Bonjour, je suis Alison Caron, nutritionniste pour Provigo. Même si pour nous, parfois les parents, on trouve que cuisiner, c'est une tâche lourde du quotidien, sachez que les enfants apprécient vraiment cette activité autant que bricoler, que jouer dehors ou que faire des casse-têtes. Je sais pas pour vous, mais moi, parfois, je manque de temps et d'énergie pour inclure mes enfants en cuisine. Donc, aujourd'hui, je voulais vous donner mes meilleures stratégies et mes recettes pour rendre l'expérience positive pour tout le monde. Parfois, quand on n'a pas l'énergie d'inclure nos enfants dans la cuisine, de savoir c'est quoi les bénéfices de les inclure, ça peut nous donner un petit peu plus de motivation à le faire. Donc, je vais vous parler des différents bénéfices qu'il y a, autant à court terme qu'à plus long terme au niveau des enfants. Chez les plus petits, un des bénéfices principaux, c'est de développer la motricité des enfants. Donc, dès qu'ils sont en jeune âge, vous pourriez mettre déjà sur leur chaise haute des instruments de cuisine pour qu'ils puissent s'amuser et explorer un petit peu. Par la suite, vous pouvez également intégrer des aliments au quotidien pour qu'ils puissent explorer tranquillement, pas vite, les aliments. Ce que ça va faire, c'est que ça risque de faire des enfants qui sont un petit peu moins sélectifs au niveau de leur alimentation. Chez les enfants d'âge scolaire, ce que ça peut faire, c'est que ça peut développer tranquillement pas vite leur autonomie. Et aussi, ce que ça peut faire, c'est qu'on peut tranquillement pas vite intégrer aussi des notions qu'ils ont appris à l'école. Donc, c'est une belle excuse que de lire une recette de muffins quand on apprend à lire en première année ou tranquillement pas vite d'apprendre à faire un 3/4 de tasse, mais simplement avec une tasse de 1/4 tranquillement pas vite. Donc, c'est des choses qu'on peut pratiquer dans le cadre de la cuisine qui n'ont pas de l'air trop des devoirs. Et chez les ados, pourquoi c'est important de les intégrer en cuisine? Bien, c'est parce que c'est des petits adultes en devenir. Donc, si on veut avoir un ado éventuellement qui quitte la maison et qui va avoir son propre chez-soi et qui est capable de cuisiner, c'est important de l'intégrer dans la cuisine dès les premiers âges de l'adolescence. Et qui sait, peut-être développer une passion pour la cuisine et de devenir un futur chef ou nutritionniste éventuellement. Donc, afin de rendre l'activité agréable, les parents se doivent d'avoir des petites responsabilités et les enfants aussi. C'est que selon l'âge de l'enfant, on va adapter les activités qu'on va faire. La première chose au niveau des parents, la responsabilité, c'est de fournir un matériel qui est sécuritaire pour les enfants et surtout en bas âge. Donc, en bas âge, assurez-vous d'avoir un enfant qui est à la bonne hauteur. Donc, il existe des beaux petits tabourets sécuritaires pour que les enfants voient ce qui se passe au niveau du comptoir. Et il existe aussi des beaux couteaux pour sauver les doigts de nos enfants. Ça fait que peu importe la marque que vous utilisez, il existe plusieurs catégories différentes, mais ça vaut l'investissement initialement. Puis après ça, bien, le reste, c'est juste des petits gadgets comme un tablier à la grandeur de l'enfant ou on peut même acheter un petit chapeau de chef. Les enfants ils aiment toujours ça, mais ça, c'est juste des bonus. L'autre chose que le parent se doit, il se doit d'avoir l'énergie et le temps aussi. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, un mardi soir à 5 heures, en revenant, quand tout le monde est affané, de faire un souper en famille. Mais la fin de semaine, après avoir déjeuné, ça peut être une bonne idée de faire une recette de muffins pour la semaine. L'autre chose aussi, pourquoi il faut avoir du temps, c'est que des dégâts, il risque d'en avoir et c'est pas grave. Donc, on fait pas de punition à cause des dégâts, on en rit et on nettoie tout le monde en famille par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir du temps. Et la dernière chose aussi, c'est de choisir des recettes que le parent vous êtes confiant. Donc, si en cuisine, vous avez déjà de la difficulté à faire des recettes, c'est pas le temps de vous lancer un grand défi culinaire. Donc, choisissez une recette très de base, puis vous allez voir, je vais vous suggérer des choses qui sont assez faciles à faire. Donc, chez les tout-petits, ce qu'on peut faire comme recette, tout ce qui est de mesurer des ingrédients ou de mélanger, de sortir la cuillère, donc des muffins, des pains aux bananes, des galettes, c'est tout le temps gagnant avec les enfants. Déchiqueter aussi de la salade. Donc, vous lavez la salade avec l'enfant et il déchiquette la salade pour préparer la salade familiale. C'est toujours gagnant. Puis, une activité qui est vraiment le fun aussi puis qui n'est pas nécessairement une recette, c'est les fameux cupcakes de melon d'eau. Donc là, je vais vous montrer ça en live. On va voir ce que ça donne. Ce que vous devez faire, tout simplement, c'est de prendre un melon d'eau comme ça ici, un gros couteau. Donc ça, c'est la partie que papa et maman y font, c'est pas la partie que les enfants y font. On coupe une tranche assez épaisse du melon d'eau comme ça ici. Et là, c'est là que les enfants vont avoir du plaisir. On prend des moules comme ça pour faire des biscuits et des emporte-pièces et on les coupe dans le melon d'eau tout simplement comme ça ici. Donc, ça va vous faire des formes. C'est que là, les enfants vont vraiment aimer ça. Puis par la suite, je vous montre le crémage. Qu'est-ce qu'on fait pour le crémage?
Et pour le crémage, ce que j'ai utilisé, dans le fond, c'est que dans ma poche à pâtisserie, c'est du yogourt skyr. Ce que c'est du yogourt skyr, c'est un yogourt qui est un peu comme le yogourt grec, mais encore plus protéiné, ce qui fait qu'il est très épais en termes de texture. Ça en fait un super de bon crémage. Si vous n'avez pas de poche à pâtisserie comme ça, vous pouvez utiliser un sac de plastique et vous faire un petit trou à l'intérieur, puis ça va faire la même chose. Puis, une fois que c'est fait, vous pouvez même laisser la poche de pâtisserie aux enfants ou les aider et tout simplement faire le crémage comme ça ici. Les enfants adorent ça. Et la petite touche additionnelle, on rajoute des petits bonbons. C'est le temps de sortir ça. Les enfants vont avoir bien du plaisir à les décorer. Pour les plus vieux, donc l'âge scolaire, c'est là que casser les cocos peut rentrer en ligne de compte. On peut faire les mêmes genres de recettes, mais ajouter une petite touche de difficulté. Donc, à la place de faire des muffins, de faire des boules d'énergie, ça peut impliquer de mélanger les ingrédients, mais même aussi de les rouler. Donc, encore un petit peu plus de dextérité. Je vous ai également mis la recette de boules d'énergie en commentaire sous la vidéo. Donc, vous pouvez faire cette recette-là ici et vous avez aussi la liberté de jouer avec les ingrédients. Donc, sachez que tout ce qui est les ingrédients secs dans la vidéo, vous pouvez les modifier selon ce que les enfants aiment. Et également, la recette, présentement, a des noix à l'intérieur. Donc, si vous voulez la rendre sans allergène pour les écoles, modifier, par exemple, avec des graines de citrouille, des flocons d'avoine, ça peut être toutes des options et les enfants adorent préparer cette recette-là. Plus les enfants vieillissent, plus vous pouvez également ajouter des difficultés au niveau des recettes. Donc, par exemple, vers l'âge de 6-7 ans, mais on peut ajouter l'économe pour qu'ils préparent les recettes. Ou on peut également leur donner la cuillère à crème glacée pour portionner les muffins. Donc, ça va vous aider en cuisine. Et finalement, chez nos ados, à cet âge-là, tranquillement pas vite, on les apporte à choisir la recette qu'ils veulent et tout intégrer, ce qu'on leur a appris au fur et à mesure des années, et également intégrer des techniques plus difficiles ou plus dangereuses, un peu comme l'utilisation d'un four ou des couteaux un petit peu plus coupants. Rappelez-vous, on veut en faire des adultes autonomes. Pour terminer, je trouve qu'il est important de se rappeler qu'en tant que parent, on met souvent beaucoup d'énergie et de temps à transmettre des valeurs et des connaissances à nos enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle le temps et l'énergie et les dégâts aussi que ça a pris pour rendre un enfant propre ou le temps que ça a pris à apprendre des tables de multiplication. Des compétences et des connaissances au niveau de la cuisine, c'est hyper important pour faire un adulte qui est en santé et qui est capable de cuisiner pour lui-même et qui sait peut-être même pour vous plus tard. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à réserver votre 15 minutes de consultation gratuite et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!